d'abord, Boker Tov. Boker Tov. Hashem Hashem Naaseh Venatzliach Lagdil Torah Ladira. Betachlit Shel on est aujourd'hui le 17 du mois d'octobre et le 27 du mois de Tishrei. L'anniversaire à Yehuda, vous avez dit. Oui, absolument. Aujourd'hui, c'est le Kav Zayin Tishrei, Yom Uledet Sameach Yehuda Tvitu. Amen. Un beau mariage pour lui et Sharon, sa fiancée, Ezrat Hashem, pour le 26 décembre. Voilà, c'est un bel anniversaire. Ilui Nishmat, Claudine Chamisha Batvaret Kuka, Alea Shalom, Soutat et Ganalim, Val Kol Achad, Nidbei Israël, Echaim Tovim Shalom, pour Félix Ben Esther, une grande atzlacha, dit Nafshir, David, Ben Abraham, que Dieu te donne tous les bonheurs du monde. Amen. Tu es gentil, vraiment, tu as un bon cœur. Kol Echad Ve'echad pour ceux qui nous soutiennent par le biais de PayPal ou autre. Shinsuke Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de construire un beau binyan. On était tellement nombreux pour les fêtes, tellement nombreux pour la nuit de Hoshana Rabbah, bien évidemment. C'était la prière. Ceux qui étaient présents ont pu voir combien on était serrés, combien on était. C'est difficile de danser même pour la fête de Simchat Torah. On était vraiment très nombreux. Tout le monde vient voir en me disant il faut absolument agrandir. C'est pas de conseil dont j'ai besoin, c'est d'oseille, les mecs. Vous vous trompez. Je sais ce qu'il faut faire, il faut juste l'essence pour le faire. Une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël ou bichlalam et Morat Mergosha Torah. Talia Batifrat Miriam Mi'od. Tous les malades d'Israël. Vous avez parlé hier de la fille d'Émilie. Oui, ben justement, je cherche la fille d'Émilie, dont le nom est. Je ne trouve pas maintenant. Voilà, je l'ai là, ça y est. Voilà. Donc une grande réfoua shlema pour Salomé Rachel Perle Bat Miriam. Voilà, comme ça on l'a eu. Et chacun aura le droit de dédier ce chiour pour qui il le voudra. C'est bon ? Voilà. Puis aussi un grand Mazel Tov, j'en profite pour le dire, pour le mariage à Jérusalem du neveu. Je n'ai pas les noms, tant pis pour vous. Allez. On est dans nos sages racontes. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait nos sages racontes. Yitzhak n'est pas encore arrivé. C'est son étude préférée, nos sages racontent. Bon, après, on est arrivé à Daniel, à Nabuchodonosor, on fait un peu tout ça. Et on continuera aujourd'hui avec nos sages racontes, puisque nous sommes arrivés dans la partie de la vie de Daniel, ce grand sage d'Israël, pas réellement prophète, mais en tout cas Baal Roi HaKodesh, qui est presque proche de la prophétie, où il rêve de la fin des temps. Et on peut dire très sincèrement, comme le figure dans la paracha de Vayechi, qui est une paracha Stouma, que jusqu'à maintenant, personne ne sait rien sur la fin des temps. On entend tout le temps que voilà, Sukkot, ça explose. Le mois de septembre, c'est parti. Nissan, c'est maintenant que ça arrive. Il y a une espèce de sheket, comme m'a dit ma femme hier, que Dieu la bénisse avec son mari. Amen. Hier, ma femme me dit, on a l'impression que Hachem, il est assis en tant que spectateur et plus en tant qu'acteur, alors qu'en réalité, c'est exactement le contraire. Quand un acteur joue, dans la paracha par exemple de Noach, on se demande pendant toutes ces décennies où la déchéance morale était au plus bas, les hommes allaient avec les animaux, aussi comme aujourd'hui tu diras, il y avait une moralité à être quelqu'un de mauvais et une immoralité à l'époque de Noé, je te parle, à l'époque du déluge. Il y avait une immoralité d'être quelqu'un de bon. C'est-à-dire quelqu'un qui était bien, c'était quelqu'un d'immoral. Et quelqu'un qui était immoral, c'était quelqu'un de bien. D'accord ? Celui qui restait fidèle à sa femme, c'était un imbécile, c'était n'importe qui. C'est n'importe quoi ce que tu fais. Mais celui qui faisait des péchés à un très haut degré, qui s'en vantait, qui faisait des défilés de... lui, c'était quelqu'un de bien. Bizarre. Alors, on se pose la question, quand tu regardes les Midrashim, qui parlent de cette époque, tu dis, mais il était où Dieu ? Ben, tout de suite, le texte intervient en disant, bon, le vol est Zera Levatalam, alors Chofshi Zera Levatalam, on fait ce qu'on veut, on prend la femme de qui on veut, aucune ta'ava, aucune envie n'est interdite, c'est vraiment, on fait ce qu'on veut. D'abord, première question, pourquoi il y a eu on fait ce qu'on veut ? Qu'est-ce qui a provoqué chez l'homme ce côté de je fais ce que je veux, t'as rien à me dire, je t'en 1. Qu'est-ce qui a provoqué ça chez lui ? Longue vie. La gratitude.
longue vie, il était long, il ne pensait pas que le Chet le touchait. J'aime bien ce que tu viens de dire, ils se prenaient pour des immortels, c'est vrai. Parce qu'ils ont dit que même si la mort viendrait les voir, ils sont tellement puissants qu'ils pourraient lutter contre la mort. Ok, on va dire ça. Mais c'est pas ça le déclencheur. Quel est le déclencheur, David, d'après toi, de ces gens qui se sont dit, je fais ce que je veux? Pourquoi? Pourquoi? C'est de ça que je parle. Il y a une rébellion. Il n'y a même pas eu de rébellion. Non. Pas de punition. C'est vraiment parce que tout le monde, il n'y a même pas de marloquette là-dessus. C'est-à-dire tous les midrashim, de toutes les années, d'ailleurs des Tanaïm, tout le monde dit la même chose. Ma ita sivatam. Qu'est-ce qui a provoqué que des gens puissent avoir l'audace de dire à Dieu, ils croient en Dieu? Pas de problème. Pas de punition. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de répondant. Je donne un exemple du Midrash qui raconte quelque chose d'assez curieux. On ne fait pas un cours sur noir, mais le Midrash nous dit comme ça, comme le rapporte aussi Rashi, et puis le Tourim, plein de commentaires. Ils avaient tellement tout que même les démons, ils se battaient contre eux. Bon, je vous explique. Un démon, c'est mi-ange, mi-homme. Sa force, il faudrait peut-être, je dis bien peut-être, plus de 100 hommes pour faire un bras de fer à un démon. Peut-être. C'est minimum. Leur force est incommensurable. C'est mi-ange, mi-homme. D'accord? À cette époque, ils se battaient contre des démons pour jouer. Ça veut dire que quand un enfant venait de naître, au lieu d'apporter une poupée Barbie, on lui apportait un démon. Et le démon venait pour tuer le gosse, et les gosses, il prenait son cordon ombilical, et il l'étranglait. Tu as un problème, il lui disait. Bon, ça fait Walt Disney, je reconnais. C'est un peu bizarre, comme truc. J'ai un cordon ombilical. Mais si la Torah vient nous parler de ça, c'est pas pour rien. Et la Torah vient nous dire que c'était une époque où le Créateur du monde, par amour pour les créatures qu'il a données, a tellement tout donné, il manquait tellement de rien. Ça veut dire, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, il va avec. Pas de problème. C'est bon, je veux tout manger. Mange. Pas de maladie. Il n'y a plus de limite. En gvulot. Les sages nous disent que à un tel point que c'est marqué noir sur blanc, Ori Gan Eden Baolamazé. Ils avaient une vie de Gan Eden. C'est le rêve de plein de gens qui te disent, mais moi je voudrais une vie paisible, une vie, voilà, une bonne parnassa, tranquille, je veux pas être milliardaire, hein. Je veux pas qu'il y ait de manque. La paracha de Noach, ça veut dire quoi à Noach en hébreu? Paisible. Ceux qui ne le savent pas. Être paisible dans la vie, tout est cool and the gang, t'as pas besoin de Dieu. Si c'est ça ton truc, tu n'as pas besoin d'Hachem. Donc Dieu va apporter un déluge dans la vie d'un homme. Pas. Au début, il se rebelle contre Dieu, puis à la fin, il se rend compte qu'il n'y a que Dieu qui peut le sauver. Il revient où? À la synagogue. Il aura. Quand un homme passe par le manque absolu, il se rappelle d'Hachem. Il y a aussi un très grand Moussar Eskel, je vous dis la vérité. Je fais une parenthèse avant de commencer sur la fin des temps, mais il y a un très très grand Moussar Eskel, une très grande morale à retenir de ce qu'on vient de dire. D'Hachem. C'est que si Dieu lui-même, Hachem, je parle pas de Dieu, il a créé un univers, waouh, combien il a investi, combien il a acheté, combien il a fait, et ça finit comment? Pour Dieu, pas pour nous, pour Dieu. Un échec total. Le déluge. On arrête tout, on ferme tout, tout est sous les eaux. Ça y est, explique. De quelles eaux on parle? Les larmes de souffrance. Le Créateur du monde, dans la paracha de Noach, nous apprend que même lui, il a fait un dépôt de bilan. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Et c'est marqué, et Dieu se consola. Dieu, qu'est-ce que tu fais? Le maître Nita d'ailleurs posait la question à lui aussi. Il lui a dit, mais si votre Dieu il sait tout, il n'a pas vu le déluge? Il lui dit alors, s'il a vu le déluge, il a créé un monde pour le détruire. Alors pourquoi il a créé ce monde? C'est une très bonne question. Alors Dieu aussi lui a répondu, mais il me semble que vous êtes enceinte. Il lui a dit, oui, Hamsha Aliyah. Et alors quel rapport? Il lui a dit, mais vous savez très bien que cet enfant il va grandir un jour et puis plus tard il va mourir. Alors pourquoi vous lui donnez la vie? Elle lui a dit, j'aime bien les juifs. Vous avez des bonnes réponses. Il lui a dit, mais en attendant, mon fils, il aura le temps d'engendrer d'autres enfants qui vont vivre. Il a tourné la page, il lui a dit, voici qu'Abraham est né du déluge. Il n'y a pas de désespoir. Toujours une petite graine qui va sortir, un germe qui va sortir et qui va donner espoir et vie à ce qui s'en suivra. Il y a quelque chose de très beau à retenir pour nous, c'est que
Des fois, quand tu vas même jusqu'au divorce, tu vas même jusqu'à fermer une boutique, si tu suis le processus de En Yushklal Baolam, que tu ne te découvriras jamais, comme Dieu l'a fait, peut naître quelqu'un qui vaudra tout ce que tu as investi au centuple. C'est ce que nous dit la Mishnah. 10 générations de Adam jusqu'à Noé, 10 générations de Noé jusqu'à Abraham, Abraham et Kibel Srafoulam. Abraham, à lui tout seul, équivalait le salaire de tous les êtres humains qui sont nés depuis Adam Arishon. Parce que vous comprenez de quoi je parle. Je parle de millions d'individus. Abraham a lui hein? c'est marqué. Abraham, Bijou, Libra Olam, c'est vrai. Et pour vous dire que même si des fois ça ne va pas dans la vie, qu'on recommence, que c'est dur, ne vous découragez jamais. Jamais. Parlez avec Hachem, parlez avec Hachem, parlez avec Hachem. Quelqu'un m'a appelé hier en me disant, je suis au plus fin fond du désespoir. Tu l'as dit à Dieu? Il y a eu un silence comme ça au téléphone. Il m'a dit, bon, je vais lui dire. Je vais lui dire. Ça s'appelle l'aide-go des doutes. Parle avec Hachem, va le voir. Va le voir. Il dit, ça sert à rien, il n'écoute pas. Je lui dis, moi, tout ce que te demande ton fils, toi, tu le fais. Il a commencé à sourire. J'ai entendu au téléphone. Tout ce qu'il dit ton fils, tu lui donnes, tu le fais. Il dit, ben non, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? T'es son père. Il dit d'abord, il faut qu'il le mérite aussi un petit peu, et puis il faut que ce soit possible pour moi. Tout comme tu viens de le dire, ça doit être possible pour Dieu. Mais Dieu, il a tous les moyens. Je dis, mais Dieu, il a tous les moyens selon ce que tu es toi. Parce que s'il te donne tout, peut-être que toi, tu le quittes. Dieu ne nous quitte jamais, c'est nous qui le quittons. Jamais nous quitte. Jamais. Le mec qui dit, Dieu, tu m'as abandonné, tu te trompes. C'est le contraire. Tu as abandonné Dieu. Parce que si Dieu t'avait abandonné, tu serais poussière aujourd'hui. Et encore. Et la reine, à cette époque, on peut dire que souvent je lis qui disent que Ashgachato shel Harav shel HaKadosh Baruch Hu eneno ala Adam. C'est-à-dire il fait plus Ashgacha sur Adam ou mastir panav me'ena. C'est-à-dire. Oh, il va voir de dire une chose pareille. Mais c'est marqué, c'est dit. HaKadosh Baruch Hu mais astir panav minchem. Il le dit même. HaKadosh Baruch Hu dans le. Pas c'est marqué. Ce que tu dis n'existe pas. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire quand il y a marqué Aster Astir Panav? Je te dirai ce que ça veut dire. Mais ne viens pas dire que Dieu retire sa Ashgacha de nous, Chas vechalila, de dire une chose pareille. C'est Firut Batora. Je te répète, tu me fais confiance, tu ne me fais pas confiance. Oy vavoy, Chas vechalila, de dire qu'Hachem, d'ailleurs aucun livre ne marquerait une bêtise pareille, retire sa Ashgacha du peuple d'Israël. Oy vavoy. Du peuple, de la dame, j'ai dit. Le peuple. Ah, tu parles des nations du monde. Je ne parle pas des nations, je parle d'Adam. C'est Adam, de quoi tu parles? Adam ben Adam dit. Ah, Adam ben Adam. Adam Prati. Adam Prati. Je ne parle pas de Klal Israël. Alors je vais te répéter. En aucun cas, écoute bien ce que je te dis. En aucun cas, Hachem ne retire sa Ashgacha de personne. En d'avar kazé. Maintenant, ce qu'il fait Hachem, c'est que quand des fois il est devant l'homme, et tu vas avoir un exemple de deux personnages, de Noé et d'Abraham. Noé marchait avec Hachem, Abraham marchait devant Hachem. Donc, il y a des gens qui vont marcher à côté d'Hachem toute leur vie, main dans la main. Ils vont faire d'Hachem un peu leur associé. Je suis main dans la main. Il y a des gens qui sont plus grands que Noé, c'est Abraham Avinu. Lui, il n'est pas à côté d'Hachem, il est devant Hachem. Il annonce, même Hachem, si toi tu n'es pas avec moi, entre guillemets, moi je resterai toujours avec toi. Il y a des gens qui ont tellement ignoré l'histoire, que Aster Pana, ça veut dire qu'il ne voit plus Hachem ni à côté de lui ni devant eux. Alors il est où Hachem? Il est derrière. Il y a un très beau machal qui est donné pour te dire combien ce que tu viens de dire est à l'opposé extrême de la réalité. Par contre, cette histoire de cet enfant qui demandait à son père de l'emmener quelque part, et le père lui a dit, écoute, je ne sais pas si je pourrais, et viens on essaye quand même. Et puis l'enfant, voilà, qui marche comme ça dans le sable, et puis après dans des orties, le sable, c'est un endroit un peu ambigu comme ça, et il se met à pleurer, et il demande à quelqu'un, est-ce que vous n'auriez pas vu mon père? Je lui ai demandé de m'accompagner, mais je ne le vois pas. À ce moment-là, le père, il prend le petit de sur ses épaules, et il le pose à même le sol, et il lui dit, pourquoi est-ce que tu me cherches? Il dit, parce que je ne te vois pas. Il lui a dit, comment tu sais que tu ne me vois pas? Tu sais bien que tu es au-dessus de moi. Il lui a dit, parce que en me retournant, je ne voyais que 2 traces de pieds par terre. Et le père lui a répondu, mais ces 2 traces de pieds que tu vois, les traces que tu vois derrière, ce sont les miennes, parce que toi tu es sur mes épaules. Parce que toutes les orties, toutes les ronces dans lesquelles nous sommes passés, c'est moi qui les ai pris. Ainsi, il dit Hachem, des fois on ne voit pas Hachem, il se peut qu'il n'est pas Mashgiach. Hachem, il est juste en dessous de nous. Et quand on dit Aster Astir Panaï, comme le cas de Esther,
Amalka, ou à l'histoire de Purim, Aster Asir Panaï, la Gemara dit d'où est-ce qu'on sait Esther, Aster Asir Panaï, c'est que des fois le Créateur du monde, la seule différence qu'il y a, c'est que les miracles vont rester cachés. Les miracles sont tamoun dans la Teva, sont cachés dans la nature. C'est ça que ça veut dire Aster Asir Panaï. Mais ça ne veut pas dire que Dieu se détourne de nous, il n'y voit pas. Chas v'shalom. Tout est d'Ashgachat. Je crois que ça veut dire que si Dieu se retire, alors le monde de la justice a le droit d'intervenir. Bah, s'il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de justice. Khalila v'chas. En aucun cas, comme le dit le Messilat Yesharim, si Dieu retirait sa Ashgacha du monde, le monde ne pourrait pas exister une seule seconde. En davar kaze. Mais par contre, la seule différence qu'il y a, c'est que Ama davar domé, je te répondrai à ton niveau. C'est comme un père qui va avec son fils tout le temps à la banque en train de dire je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Puis un jour, le fils, il dit papa, tu viens, il lui dit non. Non. Il va chez le directeur et tout se passe bien. Il appelle son père et lui dit papa, c'est bon, je peux me passer de toi maintenant. Il lui a dit c'est bon, le directeur il t'a dit ok parce que je l'ai appelé il y a 10 minutes. Ah, pardon, merci papa. C'est exactement ça le Nashgacha qui est né et l'émet. Le créateur du monde, il est là dans tout, il est là pour tous. On ne peut pas savoir à quel point il est là. Et tu sais pourquoi il est là pour une seule raison. C'est que l'amour qu'il porte à son peuple, c'est comme une maman avec son bébé. Même s'il a fait caca sur lui, au niveau de la maman elle sera toujours là pour changer la couche. En d'avoir casé que Dieu retire sa Ashgacha de nous. Khalila v'chas. Il y aurait trop de loups qui nous dévoreraient sur place. Tout est Ashgacha pratique. Top. Mais la reine, pourquoi je vous ai parlé de ça? Quoi? Je suis juste un tout petit peu plus fort. J'ai plus de 50 ans, donc tu vois, blanc, 50 ans. Si. Oui. Justement, c'est là qu'est tout le problème. C'est que j'ai expliqué cette situation la dernière fois en disant que la seule façon d'annuler la klala d'Adam Arishon, c'est de gâter sa femme. D'accord? C'est que si tu retires les klalotes de ta femme, puisque la femme doit être soumise à l'homme, que la femme ceci, la femme cela, mais si l'homme il fait de sa femme son ego, il la respecte vraiment, automatiquement tu annules les malédictions de ta femme, je t'annule tes malédictions. C'est ce qui se passait à cette époque. Le seul problème, c'est qu'ils l'ont fait par intérêt. On parle d'une génération particulièrement intelligente. Ne croyez pas qu'aujourd'hui on est plus intelligent que l'époque du déluge. Vous vous tromperez complètement. Dans les films hollywoodiens, ils font des gens barbares. Pas du tout. Vous vous gourrez. Ils savaient prononcer le nom d'Hachem, ils savaient faire des choses qu'aujourd'hui on n'est pas capable de faire. Détrompez-vous sur ce sujet. Ils connaissaient même des choses qu'on ne pourrait même pas imaginer comprendre. C'est ça? Ils voyaient l'avenir bien plus que nous on était capable de l'avoir et il se suffisait de beaucoup plus de bonheur que nous, avec tout le modernisme qu'on a, on n'est pas capable d'avoir. Depuis que le modernisme existe, il n'y a jamais eu autant de divorces, jamais eu autant de tromperies, il n'y a jamais eu autant de chômage, il n'y a jamais eu autant de catastrophes. Jamais autant. Le modernisme a apporté un grand bien parce qu'on va beaucoup plus vite, c'est tout. Si vous faites le bilan de qu'est-ce qu'a apporté le modernisme dans le monde, réponse, on va vachement plus vite. En voiture, dans le travail, pour se déplacer, pour penser, plus besoin d'apprendre les mathématiques, tu as une calculatrice sur place, on est devenu, je dirais même plus que ça, le modernisme nous a rendus fainéants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tout n'est pas à portée de main et vite, c'est pas bon. Tu sais quelle différence il y a entre un nouveau portable et un portable très vieux, qui a 3 mois? C'est à peine plus rapide. C'est-à-dire que tout le principe de la vente est basé sur les gigas et les rapidités. On est dans le monde de la rapidité. C'est lui qui lutte. Voilà ce qu'a apporté le modernisme. La qualité, tout à l'heure j'ai vu une voiture qui a à peine touché, mais à peine touché une barre en fer. Je vois la carrosserie, elle est complètement défoncée, mais à peine touchée. C'est impressionnant, je me suis arrêté, c'est pas possible. C'est de la feuille. Tu prends les voitures de 1970, tu rentrais dans un mur, c'est le mur qui se pétait, le truc était nickel. Tu dis, oui, mais il est pète celui-là, après le mec prenait un choc. Je sais exactement pourquoi ils ont fait ça, mais c'est aussi pour relancer l'économie. Ça veut dire la consommation de voitures. Parce qu'un accident de voiture aujourd'hui, la voiture elle est morte, tu la jettes. Aujourd'hui, tout est jetable. Les assiettes sont jetables, les femmes sont jetables, les belles-mères sont jetables, tout est jetable. On vit dans le monde du jeté. Dernier métier, le plus ancien, cordonnier. Tu te rappelles quand on était jeune? Maurice, il y a 70 ans, tu te rappelles quand tu étais petit? 75 ans. Je me rappelle, ma mère me disait, tiens, prends les bottes de tes soeurs, emmène-les chez le cordonnier. Tu vois le cordonnier? Tu avais un trou en plein milieu. Qu'est-ce qu'il fait le cordonnier aujourd'hui? Tu vois, chez lui, ils vendent des sacs, ils vendent des ceintures. Quel cordonnier tac? Ils vendent tout sauf des ponts. Ils t'arrangent pas les ponts. Aujourd'hui, les cordonniers, c'est des métiers qui n'existent pratiquement plus. C'est fini tout ça.
Pourquoi? Parce qu'on vit dans une époque où tout est jetable. Et la reine, à cette époque-là, c'est vrai qu'ils avaient la malédiction, mais malgré tout, ils ne manquaient de rien. Ils étaient puissants physiquement, ils vivaient vieux, ils étaient hauts de taille, ils ne craignaient aucun animal, et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Je le répète, Chazal disent Gan Eden. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les difficultés que nous rencontrons sont des difficultés pour créer un manque. Et le manque, c'est ce qui nous lie à Dieu. C'est-à-dire, fais un espace dans ta vie pour que Dieu puisse s'y passer. Mais si tu as rempli ta vie de tous les biens du monde, alors Dieu, il se met où dans l'histoire? C'est un peu philosophique, mais ça veut dire beaucoup. Hein? Le Vadaï. Quelqu'un qui donne tout à son fils, c'est tout permis. Il faut que les enfants apprennent que dans la vie, rien ne s'acquiert en claquant des doigts. Il faut aussi savoir mériter, mais pas comme c'est débile, parce qu'il y a des parents qui sont débiles. Les parents que je connais qui sont très riches, par exemple, et leurs enfants crèvent de faim. Et ils disent à leurs enfants, moi aussi j'ai crevé de faim quand j'étais petit, tu veux de l'argent, on va travailler. Non. Le moment où il faut mettre le pied à l'étrier, il faut aider. Sinon ton fils il va prier pour que tu crèves. Et il dira, chez Hayanou sur la tombe. C'est pas de moi, hein, ne prenez pas ça mal, c'est Mishtabou. Je prends la roue. C'est pas moi. Le fils il vient sur la tombe du père et il dit, après il va pleurer un peu. Là, tu vois ça? On ne le fait pas aujourd'hui, c'est un mina qu'on ne fait plus. À la fin, ok. Si le père laisse un héritage, le fils il est content. Donc il fait d'un et après il fait pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce qu'à cette époque-là, il y avait absolument tout. Et où est-ce qu'il était Hachem pendant toute cette période? Où est-ce qu'il était Hachem pendant cette période? Un silence total. Ma chère et tendre épouse, à l'époque du déluge, il y avait un silence de Dieu total. C'est-à-dire qu'on n'entendait pas parler de Dieu. Hachem était comme un spectateur. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ma boule d'eau? Et le monde a été complètement enfoui sous les eaux. Il ne restait plus rien. Alors les Chachamim ils disent, ah, Imken, comme Dieu a fait le serment grâce à ce signe qu'il a placé qu'on appelle l'arc-en-ciel, de ne plus jamais envahir le monde sous les eaux, on est tranquille. Pour ça, j'expliquais, Dieu a juré de ne pas emmener un maboule d'eau, un déluge d'eau, mais il n'a pas juré de ne pas emmener un maboule de feu. C'est bidjouk la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est exactement la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Yang Pyong, là-bas, à ping-pong, là, Corée du Nord, il s'excite tout seul. Chacun se prend pour un dieu, chacun m'amène ses armées, et chacun parle de quoi? D'apporter un maboule de feu. Si vous regardez les informations, les mots employés, celui qui étudie la Torah et qui regarde les informations, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, voit les plans divins. Il se menace de quoi? Je t'enverrai sur ton pays une pluie de feu. Il parle de bombes atomiques, il parle de bombes nucléaires, il parle de ceci, cela. C'est là. On est exactement dans la même situation. Chacun fait des défilés d'homosexuels, chacun prend la femme de l'autre, Dieu n'a pas à me dire ce que j'ai à faire, je fais Shabbat, je fais pas Shabbat, je t'en MERDE, je vis ce que je vis, je t'emmène là où je t'emmène. De toute façon, il ne se passe rien. Comme à l'époque du déluge. Je fais très attention. Parce que c'est comme un père avec son fils. Donc le papa, il dit à son fils, arrête maintenant, ça suffit. Stop, arrête de se sur le fauteuil. Papa, il va se lever, il va frapper. Le papa, il t'aime, il ne veut pas le faire maintenant. Alors arrête. Et le fils, il dit, de toute façon, rien que tu parles, toi. Tu vas te lever, tu vas me frapper. Les nerfs, ils montent. Flac. Et là, le père, il dit, bon, arrête vraiment, c'est sérieux maintenant, parce que ça va venir. Et le petit, il fait ça. Et je saute. Le père lui dit, regarde, si je me lève, c'est sans retour. N'insiste pas. Calme-toi. Maintenant, de l'extérieur, quelqu'un regarde la scène. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il est passif, ce père? Il ne voit pas ce que fait son fils. Il lui jette des choses, il lui fait des choses. Jusqu'au moment où l'autre y part. Et quand l'autre y part, qu'est-ce qui se passe? Le père se lève. Il baisse le froc. Et il fait des deux petites fesses de son fils, deux belles pommes rouges. Il lui met une sacrée tannée. Et là, le petit, il lui dit, tu veux encore? Non, papa, pardon, papa. Rien ne prenait pas la patience d'Hachem pour de la faiblesse. Hachem, il attend. Peut-être 15 ans, parce que quand ça tombe, ça fait mal. Il y a des gens, il y a des gens, leur Alénu Velo Alechem, qui avaient des très belles sociétés, qui ont gagné très bien leur vie.
Et du jour au lendemain, ils ont tout perdu. À un tel degré que non seulement ils n'ont plus d'argent, mais ils doivent de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Comment l'échelle s'est retournée. Mais ne vous inquiétez pas, l'échelle peut encore se retourner. Tout peut aller très vite chez Hachem. C'est ce qu'il veut. C'est un taulier. C'est là. Hachem, il attend. Ne pensez pas que tout ce qui est fait, c'est comme ça, c'est à m'oublier. La reine Bacharit Ayemim, le Ré Akadosh, il dit, c'est comme l'époque du Maboul. Hachem, il se mettra en retrait, il attendra. Faites teshuva, faites pas teshuva, zor bitshuva. Imlo, zéouzé. C'est Pérouche Adama. Donc maintenant, nous sommes à Harit Ayamim, la fin des temps. Juste une question avant de commencer l'histoire de Daniel, puisqu'on va étudier Daniel. Mais comment vous la voyez la fin des temps? Parce que pour l'instant, tout le monde se gourre. Pour l'instant, on n'a entendu que des gens qui allaient annoncer des catastrophes, et il ne se passe rien. On a expliqué pourquoi il ne se passe rien. Irakto. Irakto. Baruch, il dit on va s'éclater. Comment tu la vois la fin des temps? Très belle pour l'âme Israël. Très belle pour l'âme Israël. Aaron, comment tu vois la fin des temps? Sidi, Un peu optimiste ici, alors il y a tout le temps. tu n'es pas très optimiste toi. David, comment tu vois la fin des temps, David? On sera plus ici sur Terre, on aura plus de Terre, on aura plus de planète. On sera ailleurs. Oh là là, il n'est pas de ce bête midrash. Pour revenir. Il n'est pas de ce bête midrash. C'est mathématique, c'est scientifique. On sera ailleurs. On va aller où? Aujourd'hui, le système permet de se déplacer. Et c'est encore Pour plus toi, la fin des temps, c'est il n'y aura plus de terre, on va sur Mars. Plus ou moins. L'idée. Exemple, le Mars, oui, il y aura un déplacement par rationnel qui s'épanouira ailleurs, bien sûr, sur base de ce qu'elle a fait. Je sais pas, on dit la Maba. Non, pas forcément. On est dans le Olamaba. Ok. D'accord, j'ai entendu. Et toi, comment tu vois la fin des temps? On est déjà dans le Olamaba. D'accord, mais comment tu vois la fin des temps? Je vois simplement qu'il y aura une. C'est marrant, personne dit le mot guerre ou un truc comme ça, à part toi qui dit que ça explose. Comment Maurice? Dévoilement de la Attends, 2 minutes. D'après tout ce qu'on a étudié, il va y avoir une grande catastrophe. Après, je pense que la fin sera bonne pour le peuple juif. Prends pas de risque, il dit, ça va éclater, nous on va être bien. Quoi? Et Michael, comment tu vois la fin des temps? Une grande destruction de la moitié de la planète. Et après, reconstruction à fond. Michael, il est tellement dans le boulot, Après, j'ai beaucoup de travail. on aura plus de travail après pour nous. Moi, j'aurais dit, Loïs Goy, Loïs Michama. D'abord, sachez une chose pour te répondre, il n'y aura jamais de déplacement en dehors de la planète Terre. Parce que L'on navo be'af makom acher, c'est battoir, il n'y a même pas de marcoquette sur le sujet. C'est très idéologique, Cosmos 1999. On parle de projets scientifiques de créer sur des planètes où il y aurait un peu d'eau une nouvelle civilisation, mais ça ne fait pas partie des plans divins, donc ça n'arrivera pas. C'est comme l'histoire de Dolly, cette fameuse Claude. Ok. Où sont tous les clones? C'est utopique. Il y en a qui disent que c'était une très grosse arnaque de deux professeurs qui ont arnaqué, sortis dans les journaux. Peu importe, on ne rentrera pas dans ces détails-là. Aval, il faut savoir que tout se passe sur Terre et que Akadosh Baruch Hu a créé la Terre. Pour cela, l'atmosphère et la stratosphère n'appartiennent dans l'univers qu'à ce monde-là. Le seul endroit où on ira ailleurs, effectivement, selon la Maba, ou le Gan Eden, qui passe par Marat Amarpella pour entrer dans une autre dimension. Donc il y a cette notion de vivre ailleurs, mais pas à l'échelle scientifique où le monde et la Terre explosera. Il n'y aura aucune galaxie qui viendra rencontrer la nôtre pour l'exploser. Le Big Bang, ce n'est pas comme eux ils le disent, deux galaxies se sont rencontrées. Le Big Bang existe dans la Torah. C'est quand Dieu sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Ça fait une explosion selon les Chachamim et la Kabbale. C'est ce fameux Big Bang dont il parle qui a laissé apparaître la Terre. Puisque la Torah ne laisse pas apparaître une perfection aussi belle que la Terre, c'est impossible, et tu le sais. Mais c'est tout simplement que Dieu a séparé pour laisser la Terre apparaître. Effectivement, d'une explosion est apparue la Terre selon la Torah. Donc les scientifiques remarquent sur certains pas, mais même si cette notion du Big Bang peut exister dans d'autres galaxies qui existent, avec d'autres systèmes solaires, la Torah n'est pas, pour l'instant ce sont des hypothèses, et rien n'a été fait dans ce domaine. Donc qui vivra verra, c'est sûr, mais ce n'est pas le chemin de la Torah, Zébarou. Zébarou, je sais pas. Hein? Non. Ça changerait à notre travaux d'attache à nous. Moi, jamais il nous a donné un tafkid sur notre terre. Mais Je vais te répondre à ta ailleurs question. dans l'univers, il aurait pu mettre d'autres civilisations et d'autres. Mais absolument, le Zohar en parle. D'accord?
il y a 7 mondes au-dessus de nous, il y a 7 mondes en dessous de nous. D'accord? Maintenant, le Tachles, est-ce que dans l'univers, il y en a qui disent qu'il y a des démons, des Shindalet, choses comme ça. Il y en a qui disent. Si vous parlez par exemple des extraterrestres, si on aurait des preuves d'extraterrestres, il ne vient pas de la. Je fais un cours sur ça, je ne vais pas revenir là-dessus, puisque ça s'appelle, en 2 mots. Les formes qui existent, c'est-à-dire si on croit que les humains sont la seule civilisation qui existe, vous vous trompez complètement. Il y a des êtres beaucoup plus intelligents qui existent que nous, et le Zohar en parle. Le Zohar est écrit à 1800 ans derrière. Donc il ne faut pas tomber des nues quand on entend ce genre de choses. Seulement, d'où est-ce qu'ils viennent? Eh bien, on ne sera pas étonné par la suite de comprendre que qu'est-ce qu'ils font autour de la Terre, ou qu'est-ce qu'il y a avec tout ça. Sans rentrer dans le détail, Shtouyot, pas Shtouyot, de Méchané. Ils viennent de la Terre, ils ne viennent pas de l'espace. אבל כתוב בדבורה, כתוב מרוז, לא באו לעזור, כתוב שזה marqué que c'était des extraterrestres, ils ne sont pas venus aider, הקדוש ברוך הוא העניש אותם. Je ne veux pas faire un cours sur ça, mais en deux mots, il y a d'autres espèces à part l'homme qui existent et le monde est en train de les découvrir de plus en plus. On est en train aujourd'hui d'avoir des preuves scientifiques sur les sirènes, on est en train d'avoir des preuves scientifiques sur des êtres qui nous ressemblent de plus en plus. On est en train de découvrir des civilisations qu'on ne connaissait pas. National Geographic, à une époque, avait découvert à plus de 700 mètres sous terre une civilisation d'animaux avec des nids, des trucs, un truc de fou. De l'eau potable sous la terre. C'est pas le sujet que je développe avec vous, mais ce qui est certain, c'est que, sachez-le, Haolam ou Batzal, c'est Batzal, le monde ressemble à un oignon, il y a une couche, il y a une couche, il y a une couche. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il y a 7 couches supérieures, 7 couches inférieures. Maintenant, ce sont des mondes qui... qu'est-ce qu'ils font? J'avais posé la question une fois à Rabbi Moshe Ederi, il m'a dit ils chantent en l'honneur de Dieu. Ce sont des êtres beaucoup plus intelligents que nous. Seulement, ils ne font pas partie du principe même fondamental de ce monde. C'est-à-dire que même eux sont dépendants de la Torah des humains sur Terre. Tout dépend de l'homme. Quand un homme étudie la Torah, c'est le petit avraire là que tu vois, va travailler fainéant. Tu vois ce genre de personnages, quand ils sont assis en train d'étudier la Torah, ils ne font pas vivre que leur vie à eux et leur homme à eux. Ils font vivre ceux qui les ont précédés, ceux qui viendront après eux, la ville dans laquelle ils étudient. Sodome et Gomorrhe, s'il y a 2 tzadikim par ville, ça fait une chavruta. Je sauverai la ville. Mais ils font vivre aussi tous les mondes supérieurs et tout le monde inférieur. Ça veut dire que tout l'univers est dépendant de ceux qui étudient la Torah. C'est ce que dit le prophète. Imlo beriti shamaim va'aretz. Hein? Imlo beriti chokot shamaim va'aretz lo samti. Si tu ne viens pas étudier la Torah le jour ou la nuit, Imlo beriti yamam va'layla chokot shamaim va'aretz lo samti. Tu ne viens pas étudier, pardon, le jour et la nuit la Torah, chokot, les lois du ciel et de la terre, pas de la terre, je les efface. Dieu ne donne aucune importance à toutes ces créations si on n'étudie pas en tant qu'humain sa Torah. Et pourquoi nous plus que les autres? Parce que nous sommes à la chaîne de l'élément principal qu'on appelle le libre arbitre. Je fais ce que je veux. C'est pour ça que Dieu nous a choisis, parce qu'on peut lui dire j'ai pas envie. C'est pour ça qu'on est choisi. Les autres ne peuvent pas le dire. Ils n'ont pas cette possibilité de le faire. Comme nous on peut le faire. Et c'est pour ça que c'est très dur d'être juif. Parce que même les non-juifs ont un libre arbitre, mais qui reste pratiquement ridicule à côté d'une autre. Prends un converti. Avant d'être juif, il fait Torah en mitzvot plus qu'un juif. Il devient juif, d'un coup il commence à juger le judaïsme. Et il chute. Mais il chute saut de l'ange. La main. Qu'est-ce que c'est de devenir juif? Se plonger dans le mikvé, c'est aller chercher dans l'eau son libre arbitre. C'est ça le juif. C'est la blata. Quand tu prends les religions. Bah attention, Dieu il a dit. D'accord. Tu prends les juifs. Attention, Dieu il a dit. Alors c'est le juif. Ils le disent. Il faut un peuple qui soit digne d'un Dieu. C'est Israël. Peuple merveilleux. Donc voilà, juste pour répondre à vos questions. Donc on a entendu plein de déotes très intéressants. Avant que tout se passera sur terre et la terre est là pour toujours, y compris l'Olam Haba, parce que l'Olam Haba c'est revenir sur la terre d'Israël. Il n'y a aucune chance. Il n'y aura jamais le soleil qui s'éteindra, jamais, comme l'enseigne scientifique, et la terre restera toujours la terre avec sa stratosphère comme anneau pour nous protéger et laisser l'atmosphère à l'intérieur. En aucun cas ça partira. Chez Neymar, l'Alam ou l'Almé Aolami. De maintenant, l'Alam ou l'Almé,
Là où je vous rejoins, c'est que 2 tiers de l'humanité périront. Ça, c'est marqué. 2 tiers, c'est pas rien, 2 tiers. Ça fait 2 tiers. אבל זה לא חייב לפי דוגמה רבי לובביץ' שתגיד כנו. Qui vivra verra. זה לא מחויב אבל, זה לא מה שמחויב. Michael, il est content, il a dit ça lui fera plus de travail. Ouais, on peut détruire des immeubles sans doute. אבל זה מחויב במציאות, זה מחויב. Tu sais, je vais te dire une chose. C'est d'un côté impossible que toute cette déchéance morale que nous vivons ne soit pas... Je ne le souhaite pas, hein, je ne souhaite de mal à personne. Mais tu as déjà vu quelqu'un qui va acheter dans un supermarché et qui ne passe pas à la caisse? Ça n'existe pas. Tôt ou tard, on passera tous à la caisse. En d'avoir kazashi. Maintenant, il y a des stratégies aujourd'hui qui sont politiques. L'Europe est en train de mourir, complètement mourir. C'est impressionnant ce qui se passe. La seule façon pour l'Europe, au niveau stratégique, je ne dis pas que ça va arriver, mais j'explique simplement. Mais la seule chose qui pourrait permettre aujourd'hui à l'Europe de se relever, c'est une guerre. C'est une guerre. Pourquoi c'est une guerre? Par exemple, si la France faisait des accords avec l'Angleterre pour se débarrasser de ce que eux appellent les envahisseurs aujourd'hui, d'accord? Ben, il faudrait qu'ils se déclarent la guerre amicalement. Bon, je vais te défoncer tous tes quartiers, vas-y. Bon, mais c'est pas nous, hein, c'est la guerre. Et puis voilà, quoi. On a enlevé les envahisseurs. C'est pas une blague. C'est ce qui arrivera à mon avis. C'est une guerre de... Donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller ailleurs? Parce que Mashiach, il vient ici. Et 3 jours avant, David, il y aura Eliyahu Nevi Zachor Letov qui viendra faire se ressentir dans le cœur des Juifs et du monde entier une fin. Ça veut dire qu'on sentira qu'on est arrivé à la fin. Et un des signes du Melech HaMashiach, c'est qu'il fera déposer toutes les armes dans le monde entier. Comme tu l'as très bien dit tout à l'heure que le dit le prophète, il n'y aura plus du tout d'armes dans le monde. Pas un seul revolver, pas un seul couteau de menace, plus rien. Un couteau de cuisine si tu veux, et pas plus. Ça, c'est après les 2 tiers de l'humanité qui est exterminée. J'en sais rien. Peut-être qu'il n'y aura pas. זה לא Le Rabbi Lubavitch il dit qu'il n'y aura pas de guerre au Magog parce que c'était la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je n'y adhère pas. Parce que la guerre de Gog ou Magog s'accompagne de tous les navires du monde entier contre nous. C'est pas arrivé. Donc je n'y adhère pas. Parce que la guerre de Gog ou Magog, c'est une guerre qui parle des nations du monde qui se battent les unes contre les autres, une guerre mondiale. Ils s'arrêtent de se battre et ils disent, mais pourquoi est-ce que, d'ailleurs la guerre de Gog ou Magog, c'est la guerre d'Ishmaël contre, c'est l'Occident contre l'Orient. Ils se défoncent énormément, font un traité de paix en se retournant contre nous. C'est pour ça que la Torah nous dit, faites très attention de ne jamais mettre le Hamor d'Ishmaël avec le Shor et Sav ensemble. Parce qu'ensemble ils deviennent dangereux. Et ils se retourneront contre Israël, et là, les Chachamim ils disent Israël sera comme un agneau parmi des loups. Donc cette situation n'est pas encore arrivée. Dans l'absolu, c'est pas arrivé. Il y a eu la Shoah, mais ce n'était pas une guerre des nations. Au contraire, ils ont tous capitulé très rapidement, il n'y a même pas eu de guerre, à part la Russie. L'Angleterre, un tout petit peu, et les Américains qui ont attendu concret avant de venir nous sauver, soi-disant. Voilà, pour mettre un peu les choses dans leur contexte. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les historiens qui le disent. Les non-juifs le disent. Les Anglais et les Américains étaient parfaitement au courant des camps de concentration. Ils envoyaient leurs avions bombardiers pour partir jusqu'à Berlin bombarder, mais pas une seule fois ils ont bombardé une seule rail pour les emmener dans le camp. Et les historiens non-juifs posent la question, pourquoi? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Manienne. Tu condamnais les routes, tu condamnais les chemins de rail, c'est fini. Un chemin de fer, c'est la première chose que tu fais. Personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Je ne sais pas si vous comprenez que personne ne l'a fait. Tu es au courant avec la Suisse? C'était même des tués par des... Les Juifs passaient par la forêt, mangeaient des racines pour arriver en Suisse. En Suisse, ils les attendaient, pays neutre, pour les donner aux Allemands. Ils avaient un accord avec le Reich de prendre toute la fortune. Les conditions étaient que le Reich prenne toute la fortune des Juifs à la condition où ils les place dans les banques de Suisse. La Suisse. Vous allez le payer cher. La Suisse. Pays neutre, reste neutre, ne te mêle pas. Pas d'armée. Reste à ta place. Ce que je dis, c'est pas de moi, hein, c'est ce que j'ai vu dans les documentaires. C'est pas fait par des juifs. Hein. C'est des documentaires avec preuve à l'appui, caméra, filmé, la totale.
השם ישמור לך. שיהיה זמנו של משיח להופיע לפני ישראל, ופסיף המלאך לספר לדניאל, יקרא השם לעמו לעלות לעיר הקודש ירושלים, on montera tous à Jérusalem. Tous, quand viendra le Melech HaMashiach, on montera tous à Yerushalayim, Tipané et Tikonen. Akol Ilach Miksa Aretz Bat Katsea, et un miracle se passera. Maintenant, est-ce que c'est un miracle moderne ou est-ce que c'est un miracle imaginaire? On entendra sa voix dans le monde entier. Aujourd'hui, effectivement, avec un seul portable, on peut entendre la voix d'un homme dans le monde entier. Télévision, portable, Ani lo yodea. ורק אלה שהתאבלו על חורבן הארץ והמקדש, il voit en prophétie et il dit, grâce à l'ange qui lui parle, seuls ceux qui ont tenu compte du Khurban Bet HaMikdash, de la perte du temple, et qui ont porté ce deuil, Isku Yishmoa Oto Velalot Yerushalayim. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le Talmud, tout celui qui fait Tisha B'Av, Kol HaMitabel Al Yerushalayim, Ir'e Besimchata. Tout celui qui porte le deuil de Jérusalem, qui n'oublie jamais Jérusalem, ouais, reverra sa construction. C'est ce qu'il dit ici exactement. Bon, vous connaissez mon opinion à propos du mur de lamentation. Je pense qu'on devrait le diviser en deux. Il faut arrêter tout ça. Nous, on prend le mur et on laisse les lamentations pour eux. Hein? Ça plaît à David, il kiffe ça. Si David était au pouvoir, je peux vous dire un truc, ça ferait longtemps qu'il aurait eu. Parce que je m'en autour là, l'autre Yerushalayim, il est oh, Biranea. Donc on reverra le temple. Pourquoi on parle du temple? Alors sachez une chose, il y a beaucoup de gens qui sont atteints de la maladie de syndrome de Jérusalem. Ils se prennent pour le Mashiach. Il y en a plein. C'est vraiment devenu une épidémie. Ils se prennent pour le Mashiach. Il y en a plein. Dieu s'est adressé à moi et il m'a dit, Habibi, Omer Amelech HaMashiach, Omer HaRambam HaKadosh, Mashiach, il doit construire le temple. Ou faire descendre le temple comme tu veux. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Je pense que ça doit être certainement une blague. Hein. Je pense que ça doit être une blague. Mais à ce qui paraît, dans des sphères secrètes, les Chinois, avec leur Lavian, auraient récupéré une lumière qui viendrait en forme de bait, de l'espace vers la Terre. Vous avez entendu parler de ça? Bon, j'y crois pas du tout, hein, je vous dis la vérité. Ça me rappelle le mot Pécho. Ils avaient fait le Mopetcho avec l'espace là. C'est un peu Mopetcho. Mais à ce qui paraît, c'est vrai, j'ai entendu ça. Ils auraient vu une lumière en forme de maison descendre vers la terre à des milliers d'années-lumière qui arriveraient vers la terre. Encore des allumés. Et Mahloket Rachitosfot, parce qu'on va construire le temple lorsqu'il vient du ciel. Yerushalayim benehem batei ha'ir shebanu ba'avanim yekarot v'zohamot lemerchakot. Et les pierres de Jérusalem, déjà qu'elles sont faites de quoi? C'est de quoi sont faites les pierres de Jérusalem? C'est quoi les pierres de Jérusalem? Vous savez de quoi? C'est du marbre. Yerushalayim est une ville de marbre. À la fin des temps, ce ne sera pas du marbre. Celui qui va acheter une maison à Jérusalem, ça vaut le coup maintenant, même si c'est cher. Ce sera du diamant. À la fin des temps, toutes les pierres de Jérusalem seront faites de diamant. Quel diamant? Le saphir, c'est bon. D'où est-ce qu'il vient ce diamant? Comme ça dit la Gemara. On viendra le Melech HaMashiach, on construira Yerushalayim, Avanim Yekarot Zoharot El Merhakot, qui se verront de très très loin. On verra une lumière intense qui sortira de Jérusalem. L'achar Shibane Ha'ir Yofia Mishamim Melech HaMashiach, et quand cette ville sera construite complètement, viendra le Melech HaMashiach Shu Rochev Al Shnei Ananim Mazirim ou Shnei Serafim Omdim Mimino Shnaim Mismolo Notin Limotza Piv Kedel Shakto ou le Malais Tretsono. Voilà, on tombe quand même dans des considérations un peu bizarres. La vérité entre le Midrash et le Rambam, c'est un peu bizarre. Ce qui est marqué ici, c'est la Gemara, c'est le Maseret Sanhedrin, les mecs, la mytho. Mashiach viendra sur un nuage. Allez, vaille. Je ne connaissais pas Prenel. Là, il vient sur un nuage. Ça veut dire quoi sur un nuage? Il y en a qui disent qu'il ne vient pas sur un nuage, il vient sur un hamor. Ça peut être aussi des images. Ça peut être des images. La lenteur de sa venue ou la rapidité de sa venue. C'est-à-dire que un nuage est plus rapide qu'un âne. Un âne, on sait que c'est. Moi j'ai une autre explication. C'est quoi entre toi, nuage ou âne? Qui est comparé à l'âne dans la Torah? Ishmaël. Il viendra sur le dos d'Ishmaël. Il viendra sur la galoute finale d'Ishmaël qui s'appelle la 5e galoute.
Il y en a qui disent qu'il viendra sur un monde de matérialité. Comment on dit un âne en hébreu? Hamor, qui vient de la racine du mot Chomer, qui veut dire quoi? Matérialité. Il viendra sur un monde de matérialité. Il y a plusieurs explications qui sont données. J'ai vu une famille de la Torah. Il y en a qui disent pourquoi sur un Hamor? Parce que c'était le déplacement des pauvres. Il viendra comme un pauvre. On sait que ma chère vient d'une famille pauvre, humble, et qui sera un homme qui paraîtra ordinaire alors qu'il ne l'est pas du tout. Mais n'oubliez pas un détail, il sera pieux. Ogé ba Torah. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement la Torah, qui a une kippa sur la tête, bien entendu, qui respecte la halakha, le Shulchan Aruch. Marzira atara yoshna, dit le Rambam. Il ramènera les lois d'Hachem sur terre. C'est là. Il sait que c'est lui? Oui, il le saura, mais on le lui dira. Oui, Vadaï. Parce qu'il y a marqué dans Sanhedrin qui sait qu'il est aux portes de Jérusalem, Adom. Oulam Dalecha. Bien entendu, il sera tunisien, ça c'est évident, il n'y a pas besoin de le marquer. On ne ferait plus que ça, que le Machar ne soit pas tunisien, on peut nous amener un Marocain quand même. Un Algérien. Tu veux un Marocain? Regardez, je vous propose un deal pour le Machar. On fait un deal. Son père marocain, sa mère algérienne, lui tunisien. Les pauvres Ashkenazes. Et son grand-père Ashkenaz. Si la mère est algérienne, il devient automatiquement algérien. Ah d'accord. Il arrive, on l'entend pas, il est discret. Oulam Dalecha. בספר מלאך להגיד שגם לעבור בוא יבוא המשיח יהיו זמנים קשים מאוד לישראל. Pendant la période du Mashiach seront des temps extrêmement durs pour le peuple d'Israël. À quoi ça ressemblera l'avenue du Mashiach? À un accouchement. Il y aura comme un accouchement. Le petit il souffre et la mère elle souffre. La Shrina souffrira et la naissance de ce peuple qui se libérera souffrira énormément. De quoi est-ce qu'on parle? Il y a marqué En ben David ba Hachi kale apruta minakis. Le Mashiach viendra quand on n'aura plus d'argent dans les poches. C'est quand même curieux de constater que ça a déjà commencé au Danemark, ça commence maintenant en Irlande, pour ceux qui ne le savent pas, mais l'argent physique, l'argent, la monnaie, est en train de disparaître, et en France c'est prévu pour fin 2018. Ce sera de l'argent uniquement virtuel. L'arnaque internationale, bien entendu vous l'avez compris, l'arnaque est très belle. C'est uniquement pour avoir un contrôle sur votre argent et vous permettre de dépenser comme eux ils le veulent et pas comme vous le voulez, afin que tous vos biens leur appartiennent. C'est pas obligé d'être virtuel, ça peut être une carte aussi. Et c'est obligé que ça amène la Géoula. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Oui, mais c'est pas virtuel. Parce que le monde chasse sur la tzedaka. C'est pas virtuel. Par exemple, dans le tikkun du monde, Virtuel, c'est on doit mettre 3 pièces tous les matins à la prière. S'il n'y a plus de pièces, comment on va les mettre? Alors pour carte bleue, on met 3 cartes bleues dans la tzedaka. Mais non, j'ai vu un endroit. Alors comment on fait? Tachil, l'homme du Zdaka, il avait un appareil, tu fais comme Où ça. est-ce qu'elle est la bonne nouvelle? En général, quand tu as un tikkun à faire et que tu ne peux plus le faire, c'est parce que le tikkun est fini. Donc c'est la Géoula. Amim Rabim Yerachamou Zebazé. Oh, tu verras les nations du monde se battre de plus en plus. Comment tu dis le mot guerre en hébreu? Milchama, qui vient de la racine du mot Milechem. À cause du fait qu'il n'y ait plus de pain, plus d'argent, dès qu'il n'y a pas de pain dans un pays, c'est la guerre qui commence. C'est comme à la maison. Dès qu'il n'y a pas de lechem à la maison, milchama. C'est pas pour rien que Dieu a fait les initiales de carte bancaire, shlom bayit. Pas d'oseille, pas de shlom bayit. שנות מגפה ורעב יהיו על הארץ, ומלכים אכזרים יעשו צרות לעם ישראל, עד שיגיע הזמן שעם ישראל ישלוט בעולם. Et étant donné qu'à la fin des temps est prévu que le peuple d'Israël devienne la royauté absolue dans le monde, à la fin des temps, le pays souverain, la première puissance du monde, la plus respectée sera Israël. Mais jusqu'à arriver à cela, Israël passera par de telles tribulations, tellement de haine des nations du monde, qu'ils feront tout pour nous empêcher de vivre sur notre terre. Je parle de commentaires qui ont été écrits il y a des milliers d'années ici. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Chomot vetzurot tipolna lifnehem, lacha shikru pe echad, shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem echad. Waouh! Et quand est-ce qu'on arrêtera toute cette sarote-là? Quand tout le peuple d'Israël sera capable de crier ensemble le Shema Israël. Moi je dis waouh, parce que le Rav Ovadia Yosef Zatzal
avait dit qu'il avait rencontré le Melech HaMashiach au Kotel, vous vous rappelez de ça? Il y a à peu près 15 ans, 10 ans. Hein? Il y a moins de ça. Et il lui a posé la question, moi j'appelle ça de la bouche du Rav Moutsafi, il lui a posé la question pourquoi, le Rav va dire posé la question à Mashiach, il lui a dit pourquoi il ne se dévoile pas maintenant? Il lui a dit parce que 1 million d'enfants juifs ne connaissent même pas la phrase Shema Israël. C'était d'ailleurs le slogan du Rabbi Lubavitch, j'apprends à tous les enfants le Shema Israël. À l'époque, le Rav Dia avait demandé à tous ses élèves de sortir apprendre le Shema Israël aux enfants pour qu'on apprenne à faire le Shema Israël. Et là, c'est ce qu'il dit dans le Midrash. La Tid Lavo, quand est-ce qu'on fera tomber toutes les chomotes qui sont contre nous? Quand on fera tous le Shema Israël. De l'importance, chers parents, de prendre des enfants et de comprendre que d'être un père juste, c'est pas donner à toi et à manger avec son fils ou une voiture. C'est pas ça être un père. Un père, c'est, comme mon fils m'a posé la question, mon fils, il vient d'avoir une petite fille aussi, posé la question. Il s'appelle Noah. Elle est très très belle. Je me ressemble. Restons. C'est vrai, je suis grand-père, c'est bon. Je ne réalise pas encore, je vous dis franchement. Parce que si j'ai encore 20 ans, bon, c'est. Magnifique. C'est ce que je disais. Je pensais à la petite, là. Qu'est-ce que je vais Peut-être un chemin Israël, il va faire. Shema Israël. Ouais, mon fils m'a posé une question. Il avait la petite dans les bras, il m'a dit papa, en une phrase, donne-moi tout l'enseignement que je dois donner à ma fille. Je lui ai dit tu vois ce que tu as dans les bras? Ne regarde pas ta fille, regarde son monde futur. Tout son monde futur maintenant est dans tes bras. Ce qu'elle aura plus tard, c'est dans tes bras. Tu l'éduques bien, elle aussi bien. Avec l'aide d'Hachem. Il y a toujours des. Je sais jamais. Zahir. Après, être un bon papa, c'est donner ses enfants au lit. Dans le Pukéret Shema avec ses enfants, raconter l'histoire de Torah, inculquer de la Emouna. Sois pas bête. Sois pas bête. Même pour ceux qui ne croient pas vraiment. Quand tu vois des enfants éduqués, comme ceux de Laurent, ceux d'Adam, et les autres de toutes les synagogues, comment ils sont assis à la Beth Knesset, comment ils respectent le Père. Enfin, le Père il rentre, comment il vient embrasser la main. Quand toi tu me permets de, ça ne vaut pas le coup ça. Ça ne vaut pas le coup d'avoir des enfants bien éduqués, un amour de la Torah, un amour de respect. Tu vois ton fils il sort, il embrasse la mezouza. T'inquiète pas papa, je reviendrai tout à l'heure. Belle parole. Puis le vendredi il vient prendre la bracha du Père. Zélo il a fait. C'est pas beau d'être juif. Couscous boulette, vous vous rendez compte? Trailer. C'est ce que c'est. Tu fais Yom HaShishi et tu t'éclates après. Et tu finis avec des éclairs. Et là t'exploses. Tu es dans le fauteuil, tu es comme ça. J'ai trop mangé. Tu sais comment tu reconnais un Tunisien le vendredi soir? C'est le seul dans le salon qui dit j'ai trop mangé. C'est vrai. Alors, je lui dis arrête de manger. Shnot Magefa Vera'av. Ce sera une période où des maladies viendront dans le monde, alors allez-nous, et il y aura une grande famine dans le monde. Yukol Haaretz Melachim Azarim Yasu Tzarot Israël. Top, on a vu. Quand on dira et toutes les nations du monde se réuniront contre Israël. Ils accuseront Israël d'être les responsables de leurs problèmes à eux personnels. Comme d'habitude. On est dans notre pays, on n'a rien fait de mal à personne, on n'a jamais jeté de pierre ni à Marseille, ni à Paris, ni en Tunisie, ni en Algérie, ni au Maroc, et on nous reproche à nous des choses. Ils ont raison quelque part. Pourquoi? Parce que si les Juifs se comportent bien, le monde tourne bien. Mais les Juifs se comportent bien. S'ils ne nous apportaient pas leur mode, s'ils ne nous apportaient pas leur façon d'être, on irait bien. Tu vas me dire, mais on n'a pas qu'à copier, mais je te rappelle que les nations du monde ont aussi une responsabilité. Ils ont cette loi, non, il la respecter. Bah, ils ne les respectent pas. Non? On dit que dans nos Vérote, on construit le. Tu sais pourquoi Dieu a puni l'Égypte quand on est sorti d'Égypte? Qui a décrété qu'on devait être esclave en Égypte? Qui? C'est Dieu. Alors pourquoi tu punis les Égyptiens? Ben parce que les Égyptiens ont inclus dans le sang des Juifs leur assimilation. Ils les ont assimilés.
חיבו את בית המקדש השני ולקחו את כל הרב, והיו האחרונים שלחמו בעם ישראל לפני הגאולה. באותם ימים ישבו עמי ערב על אדמת ישראל, אל מלך ערב, ילכו בני ישראל ויצאו לו כסף וזהב, אבנים טובות מרגליות, תמורת אדמת הארץ, אולם הוא לא יסכים ויאמר להם, לא אתן לכם את הארץ ולא שלכם, אילו לעולם לא תקבלו אותה. אוכל אני להוכיח לכם שזו ארצנו, ולא ארצכם. הבה נקריב קורבנות השם, ונקריב קורבן מי יקבל, ואם יקבל הקורבן שלכם, ניתן להם את הארץ, וגם אנחנו נתגייר ונהיה יהודים, ולא קרבננו לפני, תעזבו אתם דת אלוקיכם ותאמינו באלוהים. Alors écoutez, il y a quelque chose d'intéressant ici dans le Midrash, à propos de ce qu'ils disent ici, c'est incroyable. Sur quelle base, sur quelle preuve pourraient se baser les nations du monde qui nous refusent cette terre? Tout le monde, n'importe quel abruti sur terre, comme c'est marqué dans le Coran, pour ceux qui ne le savent pas, savent tous très bien que la terre d'Israël appartient aux Juifs. Alors qu'est-ce qu'il y a chez nous? Et là, le Midrash nous dit quelque chose d'incroyable. Il dit, eh bien, allons à l'endroit de là où on fait les corbanotes. Où est-ce qu'on fait les corbanotes? Pour être précis, au Beth Amikdash. Il dit, eh bien, si là où on fait les corbanotes, c'est là-bas que nous on est, on peut le faire, c'est que c'est à nous. Et si c'est vous, ben c'est que c'est à vous. Et si c'est à vous, on ne sera pas à se convertir au judaïsme. C'est ce qu'il répond. Donc quel est le hic de notre Les existence? Arabes actuellement, C'est qu'en ce moment, il y a la mosquée d'Omar. Heureusement qu'il ne s'appelait pas Crevette. Parce que la mosquée d'Omar, Omar c'était le chef des Arabes. Mais il s'appelait Crevette. La mosquée de Crevette. Ah, c'est incroyable. Ça veut dire que, comme il y a une mosquée sur le mont du Temps, le Midrash il dit, c'est sur ça que se base la nation du monde. Il dit non. Ben, tu vois bien que là-bas, où se trouve votre Beth Amikdash, c'est nous qui y sommes. Si tout vient de Dieu, c'est que ça nous. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Il dit, plus que ça, il dit, ben, si vous construisez vous le temple là-bas, on est près de nous à tous se convertir. Ça veut dire que qu'est-ce qui viendra mettre le tampon final de la vérité sans qu'il n'y ait plus jamais de discussion quand tu auras le Beth Amikdash? C'est pour ça que la première épreuve du Mashiach, c'est de construire le temple. Ce qui paraît complètement utopique aux yeux des nations du monde. Imaginons aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, que les Juifs décideraient de briser la mosquée d'Omar et de faire le temple. Imaginez un petit peu ce qui se passerait dans le monde. Ce serait une guerre mondiale immédiate, une guerre ethnique immédiate. Ce ne serait même pas pensable. Ça arrivera. Ça arrivera. Et on reconstruira le temple, il sera à sa place. Je vous l'affirme. Et alors, les nations du monde, non seulement ne rentreront pas en guerre contre nous, mais viendront eux-mêmes apporter des corbanotes là-bas. Eux-mêmes viendront avec Israël. Non pas main dans la main, ni bras dessus, bras dessous, pas du tout. Il y aura toujours Israël et les nations. Il y aura la cour des nations et d'Israël. C'est pas la même chose. Puisqu'il y a marqué, Vatem tu memlechet Kohanim. Vous serez pour moi, à l'époque du Mashiach, les Juifs, une assemblée de Kohanim. Alors il y a une élévation. Le peuple d'Israël montera au niveau des Kohanim, et les nations du monde monteront au niveau d'Israël. Ceux qui resteront. Be'iratzon yasu ben Israël ka'atat arabe. Donc on parle de l'exemple du roi de Arabe. ובשעה שיקראו קורבנם לשם, יעמוד השטן לפני הקדוש ברוך הוא ויזכיר לפניו את חטאיהם ולוקח קורבנם. Donc ici rapporte l'histoire de Arad, ce fameux roi avec qui ils ont dit donne-nous la terre d'Israël, c'est hors de question, on va faire des corbanotes sur place. Si Dieu accepte mon corban, bien entendu, c'est bien comme c'est beau ce que je vais vous dire. Eh bien c'est que c'est notre terre, c'est ce qui se passera aussi à la fin des temps, les nations du monde viendront rediscuter de notre terre, et il dit, et si Dieu accepte votre corban, c'est que c'est à vous. Et on acceptera le challenge. Arad, comment il peut prendre un tel risque? Ce roi impie. Comment il peut prendre un tel risque de dire à Israël, si vous faites vos corbanotes vous, et que ça marche, on accepte. Et si c'est les nôtres, vous acceptez que ce n'est pas votre terre, vous partez d'ici. Il prend le risque sur la quantité. Je pense qu'ils pensent que, comme ils sont plus nombreux, c'est que Dieu il est plus d'accord avec eux. Non. Sur quoi il se baserait d'après vous? On parle d'un roi intelligent, il sait très bien que Dieu existe, c'est très bien. Les gens intelligents savent très bien qui nous sommes. Ils savent très bien que la terre d'Israël est à nous. Comment il peut prendre un tel risque? Sur quoi il se base? Il dit, tu te rends compte, il dit, voilà, viens, on monte à Jérusalem. Fais des corbanotes, vas-y, amène-les, prends ce que tu veux. Si Dieu, il accepte ton corban, il le fait brûler de lui-même. Okay? Et moi, j'apporte le mien, on verra. Comment tu prends un tel risque? C'est comme un voleur qui vole un propriétaire, la police arrive, il dit, très bien. Très bien. Je t'ai volé ton âne,
laissons-le venir, mets-toi à droite, je me mets à gauche, il ira vers son maître. Mais comment tu prends un terroriste qui va aller chez son maître? Comment tu peux faire une chose pareille? Il n'y avait pas de religion à l'époque. Il était athée. Réponse, car il avait en tête, c'est bien les mots. Non, pire. Comment t'as dit? Faire fonder Israël. Non. J'avais pris la place. Vous voulez entendre quelque chose d'incroyable? Le roi Arad, comment il peut prendre un tel risque en disant allez, on monte à Jérusalem, faites un corban, je fais un corban. Ok? Comment tu peux dire une chose pareille? Prends des risques. Il dit je prends aucun risque. Pendant qu'ils vont faire leur corban, je vais le rappeler à Dieu, ils n'ont pas fait Shabbat, ils n'ont pas mangé kasher, ils n'ont pas respecté la nida. Il va rappeler, pas faire fauter. Il dit je sais que la terre d'Israël s'acquiert par le mérite des mitzvot. Et je sais que le peuple d'Israël déteste les avérotes. Donc, pendant qu'ils vont faire leur corban, je sais que c'est à eux. Et je vais faire un kitroug. Je vais demander au Satan d'apparaître devant le trône divin d'accuser les enfants d'Israël. Mais il oublie Regardez, la vous vous phrase rendez qui compte dit... la malice? Ah, vous ne pas, c'est marqué Israël, Khatou Israël ou. Ça veut dire que il y a une phrase, moi je suis dans la Torah. Et il ne sait pas Je peux que. te répondre? Que l'homme chez les morts. On ne parle pas de est-ce qu'on va être Israël ou pas. On parle de est-ce qu'on va récupérer notre terre ou pas. Mais si Dieu nous considère comme leur Israël en dialogue depuis 2000 ans. C'est pas Israël, c'est Israël. C'est cachou. פש משם תרד על קורבנם, של אחד הם יצעדו בקול ויכריזו, הנה ראיתם שאנחנו העם הנבחר, כדי להם להמיר את דתכם ולהיות כמונו. בני ישראל מבוישים ומפחדים בגלל קורבנם שלא תתקבל. ישיבו בועז לאויביהם, אף על פי כן לא נעזוב את השם אלוקינו. טוב לנו למות מאשר לעזוב את אמונתנו הקדושה. לשמה דבריהם הנרגשים, donc on parle de Yoav à l'époque, של בני ישראל, התנפלו עליהם עמי ערב והרגו רבים מהם, והנשארים יברחו למדבר מואב וארץ בני עמון. ושם פללו אל אלוקי השמיים והארץ, והתחננו אליו שיושיעם, 45 ימים יהיו בני ישראל במדבר. Donc il y a eu une guerre entre eux, les enfants d'Israël se sont sauvés, par la suite 45 jours dans le désert, ובכל אותם ימים יאכלו משורשי האדמה, וישתו מי תהום, ils ont bu de l'eau d'en bas et ils ont mangé des racines. ביום האחרון גלה לפניהם אליהו הנביא ותורתו וסר להם את הגאולה. Il parle de ce qui se passera aussi à la fin des temps, c'est exactement la même chose. Il y aura une guerre, et on sera obligé de partir. Ici, il dit 45 jours, dans le livre de Chesed Abraham, il dit 40 jours. À la fin des temps, on sera obligé de se sauver, et Akadosh Baruch Hu viendra nous envoyer le prophète Élie, Zachou le Tov, Otot Moftin, Yertiach Lirot, Yomlu Bashem, Apam, Yagulatam, Shalom. Donc il dit que la guerre, je finirai avec ça pour aujourd'hui parce qu'il est tard, la guerre sera basée essentiellement sur quoi? Sur exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Sur quoi sera basée la guerre? Sur le fait de ne plus pratiquer la Torah et les mitzvot. On fera même venir des gens qui se feront passer pour des rabbanim qui viendront vous dire que ce n'est pas la Torah et les mitzvot qui vont te sauver. Le Satan sera tellement fort à cette période que même au nom de la Torah, on viendra vous raconter des ch'touillottes pareilles. Comme ça, c'est marqué ici. Mais qu'est-ce qu'il fait le roi Arad? Qu'est-ce qui sauvera alors? Ce qui nous sauvera. Non, qu'est-ce qui sauvera s'ils retirent ça? Qu'est-ce qui nous Il est sauvera? marqué ici, le peuple d'Israël, malgré toutes ses influences, n'abandonnera jamais la Torah. Il y en a plein qui vont s'assimiler, il y en a plein qui vont tomber. Il y aura toujours un noyau très très fort qui restera fidèle à la Torah, mais autres, il m'a assez et ce noyau-là vivra. Ça peut tenir le coup. Pour les femmes qui ont des kissouines, gardez-les. Pour les femmes qui ont des jupes qui ne sont pas assez longues, rallongez. Pour ceux qui ne se lèvent pas le matin à la prière, levez-vous. Ceux qui ne sont pas encore Shomer Shabbat, soyez Shomer Shabbat. Ceux qui n'ont pas encore fait l'Alia, priez pour la faire. Ceux qui n'ont pas encore de tzitzit, mettez des tzitzit. Ceux qui ne sont pas Shomer Nida, soyez Shomer Nida. Ceux qui ne prélèvent pas le Maaser, commencez à prélever le Maaser. Ceux qui éminent au là. Ça veut dire que toute la force de la fin des temps d'une guerre qui aura lieu sera une guerre spirituelle contre nous. Negdenu. Se tenir sur nos jambes et de tenir dans cette Torah, de perpétuer des bâtés midrashot et surtout de continuer de l'autre côté, en remerciant tous ceux qui le font, de construire ce pays. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, ma chère Rakan, quand Jérusalem sera construite, on parle de construction. N'oubliez pas un détail. C'est marrant parce que c'est incroyable. Je prends cet exemple-là entre le stylo et l'encre. Vous avez remarqué que pour écrire une histoire, il faut un stylo et une encre. Ouais. Il y a ceux qui sont que dans la Torah. Ils disent que le principal, c'est l'encre. Il n'y a que ceux qui sont, dit les sionistes, nationalistes,
même s'ils étudient la Torah, ils disent que le principal, c'est de construire le pays, l'armée, la structure, la culture du pays. Ben, si tu prends l'encre et que tu l'introduis dans le pays, tu as de quoi écrire ton histoire. C'est pour ça qu'il faut les deux. Et quand les deux, l'encre et le stylo, finiront enfin par comprendre qu'ils sont une seule entité qui s'aimeront, alors Bezrat Hashem, on aura le parchemin pour signer notre contrat définitif sur cette terre d'Israël. Il faut d'abord, avant de faire la paix entre Israël et les nations du monde, que nous-mêmes fassions la paix dans nos foyers, dans nos familles, dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos synagogues, et après Bezrat Hashem entre nous et les nations du monde. D'abord, c'est Shalom Rumar, ou Barahmar, il y a c'est Shalom Alim. Kol Tov. Chazak,